Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fréquence. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo pour le référencement et pour pouvoir m'offrir mon île. Suivez-moi évidemment sur les réseaux sociaux pour du contenu régulier et de qualité. Commençons sans plus tarder cette vidéo. Générique! Alors déjà, avant toute chose, pour ce qui est de la fréquence, un petit point de définition, c'est le nombre de fois où on pratique un mouvement ou le nombre de fois où on entraîne un muscle. Par exemple, vous avez une fréquence de 2 sur les pectoraux si vous vous entraînez aux pectoraux 2 fois dans la semaine. Vous avez une fréquence de 3 au développé couché si vous faites du développé couché 3 fois dans la semaine. On associe généralement le volume à la fréquence puisque la fréquence, c'est un moyen de répartir son volume dans sa semaine. Pendant très longtemps, en musculation, on était plutôt sur des formats avec un volume d'entraînement assez haut pour une fréquence assez faible, le fameux bro split, qui est d'ailleurs encore pratiqué par quelques boomers de la musculation. L'argument derrière tout ça, c'était que le muscle avait besoin d'une semaine complète pour pouvoir récupérer de sa séance. On avait quand même la possibilité de faire un petit rappel en milieu de semaine si on avait un retard par exemple sur les épaules, les biceps ou les fameux mollets. Après, on a commencé à se demander si les routines upper, lower ou le fameux push-pull legs n'étaient pas meilleures, puisqu'on a commencé à s'interroger sur le fait que un muscle pouvait récupérer assez vite et n'avait pas besoin d'une semaine complète en fonction justement de l'intensité et du volume auquel on l'exposait. Aujourd'hui, beaucoup de go muscu s'entraînent avec une fréquence au moins de 2, que ce soit avec un bro split un peu modifié ou un PPL typiquement. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal, ce sont de très bonnes méthodes qui ont fait leurs preuves. Et de l'autre côté, en France en ce moment, on a une explosion de pratiquants en powerlifting, ce qui est bien parce que je suis powerlifter et ça fait toujours plaisir de voir des gens pratiquer ce sport. Avant, les seuls mecs qui faisaient du powerlifting dans les salles de sport, c'était des gros mecs chauves qui faisaient 150 kg et qui te disaient de faire 3 entraînements par semaine, une seule fois du bench tous les 15 jours parce que les entraînements de force étaient quand même très fatigants. Et c'est pareil, les méthodes d'entraînement ont évolué parce qu'on s'est rendu compte déjà que 1. Les entraînements n'ont pas besoin d'être avec une intensité maximale à chaque fois, de 2. On récupérait plutôt bien. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse méthode Small-Off Junior qui a un volume phénoménal et une fréquence de 4 sur le mouvement. C'est utilisé au squat, c'est utilisé aussi au bench et c'est une méthode qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Mais du coup, concrètement, c'est quoi le rapport entre la musculation et le powerlifting? Bon, déjà, c'est un rapport parce que l'objectif normalement chez les deux pratiquants, c'est la surcharge progressive, donc vouloir mettre de plus en plus lourd sur ces exercices. Et puis surtout, c'est parce qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que la fréquence, c'était bien. Augmenter la fréquence, ça nous permettait d'être plus musclé, potentiellement moins fatigué et d'être plus fort. Et parce qu'en réalité, la fréquence, c'est bien quelle que soit en fait l'activité. Si vous voulez progresser en cuisine, si vous voulez devenir de meilleurs cuisiniers, à un moment donné, il va falloir se mettre à la cuisine et potentiellement plus qu'une seule fois tous les 6 mois, plus qu'une seule fois par semaine. Si vous voulez être plus fort au foot, vous faites plus de foot. C'est pas parce que vous faites du foot une seule fois par semaine le dimanche sur un vieux city pourri que vous allez devenir le futur Zizou. C'est pareil pour les instruments de musique. Tu veux apprendre à faire du piano, il faut faire du piano. La fréquence dans le sport et dans la musculation aussi présente du coup pas mal d'avantages. Déjà, vous allez pouvoir mieux répartir votre volume. Vous allez avoir du volume beaucoup plus qualitatif. Plutôt que de vous taper vos 20 séries sur le groupe musculaire en une journée, vous pouvez le répartir sur 2, voire sur 3. Idem pour les séries de squat ou de développé couché. Si vous avez, je sais pas, 12, 15 séries au développé couché, c'est peut-être pas mal de les répartir sur plusieurs jours. Et puis surtout, vous allez pouvoir augmenter votre volume. Si vous avez un volume assez léger, si vous avez une seule séance de développé couché dans la semaine, le jour où vous faites les pecs justement, vous voulez progresser au développé couché, ça peut être très simple d'ajouter du développé couché en ajoutant un jour dans la semaine. L'argument selon moi le plus important et le plus pertinent, vous allez avoir un bien meilleur apprentissage moteur. Puisque plus vous vous exposez, plus vous pratiquez un exercice, plus votre technique sera au point, moins cet exercice vous fatiguera. Puisque si votre technique est constante, vous n'avez pas de perte d'énergie, perte de force pendant le mouvement et donc ça vous fatigue moins. Vous aurez donc plus de technique, vous serez moins fatigué en pratiquant l'exercice, vous serez du coup plus fort et du coup vous aurez plus de muscles. Si vous voulez prendre du muscle, il faut chercher à mettre plus lourd ou du moins à faire plus de répétitions sur un exercice. Et donc c'est sur l'exercice que vous voulez progresser. Et comment on progresse sur l'exercice? En étant mieux sur sa technique et en prenant en force dessus. Donc
l'exposition à cet exercice, c'est ce qu'il vous faut. Quatrième point qui est assez intéressant selon moi sur la fréquence haute, c'est que vous allez pouvoir diversifier les stimuli. Par exemple, vous allez pouvoir changer le volume au fil des séances, vous allez pouvoir changer les fourchettes de répétition, vous allez pouvoir changer les intensités, de quoi pouvoir potentiellement exploiter plusieurs leviers qui vont vous faire progresser. Et ça fonctionne, augmenter la fréquence d'entraînement, augmenter le volume, vous donnera dans la majorité des cas plus de performance. Mais du coup, est-ce qu'on devrait entraîner tous ces muscles, faire tous les mouvements tous les jours? On fait du SBD 7 jours sur 7. Est-ce qu'on fait les pecs tous les jours? Eh bien non, pas forcément. Vous vous en doutez, tout n'est pas noir ou tout blanc. C'est une question d'équilibre. Voyez ça un petit peu comme un jeu vidéo. Vous avez des points de compétences à répartir dans plusieurs compétences. Quand vous êtes avancé, vous avez plus de points de compétences à répartir que quand vous êtes niveau 1. Quand vous êtes débutant dans un sport, eh ben, vous pouvez encaisser moins de volume, moins de fréquence, moins d'intensité que quand vous êtes plus avancé forcément. Et en fait, il faut répartir ces points dans différentes compétences. Mais vous ne pouvez pas mettre le max partout parce que vous n'avez pas assez de points. Il faut faire des choix. Et si vous faites le choix d'avoir plus de fréquence sur un exercice, sur un groupe musculaire, eh ben ce sera peut-être au détriment de certains autres. Par exemple, vous pouvez faire plus de squats, mais vous pouvez peut-être pas forcément maintenir le même niveau de pratique au deadlift, parce que le squat va impacter le deadlift et inversement. Donc si vous faites le choix d'augmenter le squat, c'est peut-être pas le bon moment d'augmenter aussi le deadlift. Vous risquez d'avoir une fatigue beaucoup trop importante et c'est le risque principal en fait de la fréquence haute. Accumuler beaucoup trop de fatigue. La fatigue, c'est bien, mais quand on en a trop, eh ben, on ne peut plus progresser. Pareil, si vous faites le choix d'entraîner, je ne sais pas, un petit peu plus vos pecs. Vos mouvements de pecs vont venir généralement stimuler et charger aussi vos épaules, vos triceps et un petit peu tout ce qu'il y a autour. Eh ben, ça veut dire que potentiellement, ce sera moins de volume pour ces zones musculaires-là. Si vous décidez d'augmenter grandement celui sur les pectoraux. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que certes, vous allez progresser, mais votre système nerveux, votre technique et vos muscles vont progresser plus vite que vos tendons et vos articulations. Donc, vous risquez des douleurs et potentiellement des petites blessures. Donc, allez-y tranquille aussi sur la progression et l'ajout du poids d'une semaine, d'un cycle à l'autre. Pour ce qui est des autres points de compétences à distribuer, le temps aussi. Pourquoi le bro split, c'est super. On fait sa séance et sa séance, elle dure pas forcément très longtemps. On s'échauffe une première fois le groupe musculaire et après on envoie, on fait tout le reste sans avoir besoin de refaire forcément une grosse gamme montante ou un échauffement spécifique dessus. Si on s'entraîne en upper, lower, et ben on s'échauffe une première fois sur le haut du corps et après on est tranquille à peu près pour le reste. Pareil sur un PPL, ben on s'échauffe sur du tirage et ben on aura tous les muscles déjà échauffés pour les tirages. C'est pour ça qu'une séance SBD, il n'y a que 3 mouvements, mais généralement elle dure assez longtemps parce qu'il faut s'échauffer sur le squat, faire la gamme montante sur le squat, s'échauffer sur le bench, gamme montante au bench et s'échauffer sur le deadlift, gamme montante au deadlift. Sur un full body par exemple, ben il faut s'échauffer sur son mouvement de jambe, ensuite il faut s'échauffer sur son mouvement de poussée, ensuite sur son mouvement de tirage, etc. Donc la fréquence c'est super, il faut juste prendre en compte tous les aspects négatifs, toutes les contraintes que je vous ai exposées et généralement si vous y allez progressivement, si vous ne triplez pas votre fréquence du jour au lendemain et que vous ajoutez 15 séries sur un groupe musculaire ou sur un mouvement du jour au lendemain, généralement ça va. Essayez d'y aller tranquillement. Si vous avez une fréquence de 2 et que vous voulez augmenter, passez à une fréquence de 3 sur un jour en plus, sur peut-être une seule série ou 2 séries ou sur un groupe musculaire, un seul exercice. Vous avez le temps de passer vos niveaux et d'acquérir de nouveaux points de compétence pour pouvoir les distribuer. Et évidemment, je sais que tu attends un exemple de programmation. Je vais te donner une programmation type Power Building, donc on veut être fort sur le SBD mais en même temps on veut des gros bras, des grosses épaules. Un programme sur 4 jours par semaine, une fréquence de 2. Le volume et la fréquence ne sera pas forcément très élevé mais c'est un très bon point de départ et je vais te donner des outils pour pouvoir augmenter par la suite la fréquence et le volume sur ce programme. Tu peux tenir à peu près 4 semaines en essayant d'augmenter le poids au fur et à mesure des semaines et à l'issue de ces 4 semaines, soit tu augmentes la fréquence sur 1 ou 2 exercices, sur 1 ou 2 groupes musculaires à travers 1 ou 2, 3 séries grand max que tu répartis un petit peu après comme tu veux en fonction de tes préférences. On commence
tout de suite le programme. On attaque avec la séance 1, push et quads. Ici, on va commencer avec un mouvement de poussée sur les quadriceps, du squat, du hack squat ou du front squat, qu'importe. Dans tous les cas, il nous faut un exercice où on peut mettre lourd et beaucoup de tension sur les quadriceps. 4 séries, 1 à 2 répétitions en réserve. L'idée ici, c'est pas d'aller chercher du zéro, en tout cas pas tout de suite parce que c'est quand même des exercices assez fatigants. Donc si c'est un début de bloc, je te conseille de commencer 1 à 2 répétitions en réserve, progresser là-dessus et pourquoi pas après passer sur du 0, 1 par la suite. Au niveau de la fourchette de répétition, ça dépend des objectifs du moment. Je te conseille d'être entre 3 et 6 répétitions sur ce premier mouvement. Et après, on attaquera avec 3 séries de leg extension où là, on va pouvoir aller chercher du 0 répétition en réserve. Un petit peu plus de répétitions. Là, on peut aller chercher du 8, 12, pourquoi pas. Ensuite, du développé horizontal et vertical. 4 séries aussi, 1 à 2 répétitions en réserve. Même objectif que pour le squat. On essaye de mettre lourd, mais on ne veut pas trop se fatiguer non plus. Donc, on en a un peu en réserve. Et pourquoi pas par la suite, évoluer, passer sur du 0 arrière pour potentiellement un petit peu moins de répétitions. Pourquoi pas. On termine avec des élévations latérales et de la barre au front. 2 séries à 0 arrière, histoire d'avoir quand même des mouvements d'isolation. Et comme on est dans un objectif de power building, c'est toujours sympa d'avoir des grosses épaules. Séance 2, tirage et toute la chaîne postérieure. On commence par du deadlift ou du Romanian deadlift en fonction de votre objectif. 4 séries, comme pour la séance 1, 1 à 2 répétitions en réserve. On est sur une intensité plutôt pas mal pour ce genre d'exercice. Ça nous permet d'être loin de l'échec, mais en même temps assez proche, donc une bonne stimulation. Fourchette de répétition, à vous de voir en fonction de la période. Je vous conseille de commencer à 8 et pourquoi pas réduire au fur et à mesure du bloc. Ça peut être un bon point de départ. Des extensions lombaires, 3 séries à 0 arrière. Ici, vous êtes sur un banc à lombaire. Vous chargez, parce que oui, il faut charger aussi sur ce genre d'exercice. On va chercher du 0 arrière et on termine par du leg curl ici. 3 séries, pareil, 0 arrière. Enfin, pour le haut du corps, un tirage avec un focus sur le grand dorsal, 4 séries, 1 à 2 répétitions en réserve et un tirage avec un focus sur les trapèzes, 4 séries, 1 à 2 arrière. Et on termine comme pour la séance précédente, de l'oiseau, du curl incliné, 2 séries, 0 répétition en réserve. Un petit peu d'isolation parce qu'on a des gros bras, on a des grosses épaules et puis ça fait toujours du bien pour ces articulations d'avoir un peu de variabilité d'exercice. Pour la séance 3, on va avoir une séance axée haut du corps, un upper. Là, on attaque avec votre développé principal. Votre développé, votre exercice de poussée où vous voulez principalement progresser. Ça peut être du développé couché à la barre, aux haltères. Ça peut être un développé militaire à la barre, aux haltères. Ça peut même être des dips. En tout cas, vous mettez l'exercice où vous voulez progresser en priorité. Puis votre développé secondaire, puisque théoriquement, vous avez un petit peu moins d'énergie dessus. Ensuite, vous pouvez mettre un exercice accessoire pour le développé principal. Je m'explique. Si votre développé principal, c'est développé couché. Un exercice accessoire pourra être un chest press à la machine. En tout cas, une variante de cet exercice, mais où vous allez pouvoir faire plus de répétitions et potentiellement avec plus d'amplitude. Ensuite, on passe au tirage avec du power row. Ici, ça va être tout simplement un rowing à la barre ou aux haltères où on va chercher vraiment à mettre lourd sur un maximum de répétitions évidemment. Là, on peut aller chercher du 0 arrière dessus. En revanche, pourquoi power row? Parce que vous allez pouvoir tricher un petit peu. Parce que oui, ça peut être sympa de tricher puisque vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de tension mécanique sur vos muscles que si vous faisiez un mouvement archi strict, archi contrôlé. Après, on attaque avec des tractions classiques ou un mouvement de tirage vertical comme vous voulez. Si vous faites du power building, je pense que vous aimez aussi les mouvements de street lifting, en tout cas les mouvements un peu classiques de la musculation. Donc les tractions, ça peut très bien faire l'affaire. Après, on termine avec un superset bras ou un superset épaules en fonction de vos objectifs. Si vous voulez plus d'épaules, un superset épaules. Si vous voulez plus de bras, un superset bras. Ensuite, on attaque avec la séance 4 avec un focus cette fois sur les jambes, un mouvement de jambes principal. Vous choisissez l'exercice où vous voulez principalement progresser, l'exercice qui va stimuler et développer principalement les muscles que vous voulez progresser. Si c'est les quadriceps avec du squat, pourquoi pas du hack squat ou du front squat ou même du squat. Si c'est la chaîne postérieure, pourquoi pas du Romanian deadlift ou si vous voulez pousser lourd dessus, du deadlift. Si c'est les fessiers, et ben dans ce cas, vous tapez du hip thrust. Puis un gros exercice en secondaire cette fois, donc où théoriquement vous avez un petit
peu moins d'énergie dessus. Puis en troisième exercice, on va avoir un mouvement de presse. Ensuite, on termine avec un exercice de fente. 1, musculairement, c'est génial. Et 2, ça va vous permettre de potentiellement rééquilibrer des compensations faites au squat ou au deadlift, etc. Les fentes, vous les faites en fonction de votre focus, soit avec un maximum de flexion de genoux si vous voulez des quadriceps, un maximum de flexion de hanches si vous voulez des fessiers ou des ischios. Et on termine avec un exercice d'isolation au choix, leg curl, leg extension, adduction à la machine, qu'importe, ou même les mollets. Dans tous les cas, un exercice qui va vous permettre de mettre plus de volume sur le muscle ou les muscles que vous voulez principalement développer. Vous voyez qu'on est sur une fréquence de 2 sur plusieurs groupes musculaires et plusieurs mouvements. Ce qui peut être bien au niveau de la répartition, c'est séance 1, séance 2, repos, séance 3, séance 4. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter de la fréquence par la suite si vous en avez envie, notamment via la séance 3 et la séance 4, en ajoutant en début de séance un exercice pour le bas du corps dans la séance 3 ou en début de séance 4, un exercice pour le haut du corps. En tout cas, retenez simplement que la fréquence, c'est super. Plus de fréquence, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses, mais en contrepartie d'autres choses. Allez-y simplement progressivement et de manière réfléchie, comme je vous l'ai expliqué et comme je vous l'ai présenté. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Nous, on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et entraînez-vous bien. La bise.